Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule du français en ligne Clean. Nous sommes à la capsule 16. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans le livre Par ici, que je vous invite à prendre avec vous. Et nous allons faire l'épisode 9, à la page 70. Alors, je vous fais un partage d'écran, puis nous allons le faire ensemble. Et voilà. Commençons. Capsule 16, méthode par ici, épisode 9. L'épisode 9, au quotidien, à la page 70. Nous allons faire la page, en fait, 70, 71, 72, 73. La première partie, nous allons décrire ces activités quotidiennes. Et la partie B, la deuxième partie, nous allons décrire ces déplacements. Donc voilà, commençons tout de suite. Je vous invite à prendre votre livre à la page 70. Nous allons le faire tranquillement ensemble. Deuxième diapositive, au quotidien. Alors, dans cet épisode 9, nous allons découvrir quelle activité faites-vous tous les jours? À quelle heure est-ce que vous mangez? Votre déjeuner, votre dîner, votre souper? Quel moyen de transport utilisez-vous? Le vélo, le train, l'autobus, l'auto, le métro ou le taxi? Alors, poursuivons. On commence avec une petite BD que je vous invite à regarder à votre rythme. Appuyez sur pause, allez regarder la petite BD. On appelle ça une bande dessinée, un BD, bande dessinée. On prend l'abréviation BD pour décrire cette sorte de livre avec des images. Hein. Les comics, on appelle ça en français une BD. Donc, appuyez sur pause pour aller voir dans votre cahier à la page 70 où vous pouvez suivre, si vous préférez, sur votre ordinateur ou sur votre tablette avec moi. Prenez le temps de regarder chaque image. Alors, 1. Observez la bande dessinée, hein, BD, bande dessinée, puis répondez aux questions. Question A. Qui sont les personnages? Qui sont les personnages? Alors, d'après vous, appuyez sur pause, regardez la petite bande dessinée et revenez. A. Qui sont les personnages? Alors, on voit que c'est une mère, semble-t-il, avec son fils adolescent. Alors, B, qu'est-ce que Maryse, Maryse, ça doit être ce personnage-là, la mère, demande au garçon? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle demande au garçon? Où va Maryse? Et qu'est-ce que le garçon fait? Alors, Maryse avec son fils, on voit que son fils est étendu sur son lit. Sa chambre est en désordre. Donc, voilà. Ensuite, elle part travailler. On voit le garçon qui range sa chambre, semble faire du ménage. Et puis, on voit la maman Maryse qui est au travail, qui fait des conférences. Et puis, elle revient à la fin de la journée. Alors, observez chaque image. Qu'est-ce que les personnages disent? Appuyez sur pause et allez le faire par vous-même. Hein. Pour chaque image, comment vous pensez que la discussion, qu'est-ce que les personnages disent? Quelle est leur discussion? Moi, si je poursuis, je crois que la mère arrive ici. C'est en désordre, il faut que tu fasses ton ménage. Fais ton ménage. Tu dois faire ton ménage. Elle part travailler. Son garçon fait
une sorte de ménage, met tout dans le garde-robe. Ensuite, continue le rangement. Il balaie, hein, il balaie les trucs sur les poussières sur le plancher, met ça sous le tapis. Donc, on voit Maryse au travail et puis elle revient du travail et qu'est-ce qu'elle peut dire à son garçon? Elle peut dire, ah, quel beau ménage. C'est parfait. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, appuyez sur pause, essayez de faire une discussion entre les deux personnages et puis revenez aux vidéos. On poursuit. Passer à l'action. Alors, décrire ses activités quotidiennes. Ici, je vous ai mis des exemples d'activités quotidiennes. Hein, se réveiller, je ne sais pas si vous pouvez bien voir sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, à l'écran, c'est écrit petit, mais vous pouvez voir les images par contre. Hein, vous pouvez voir les icônes, les images. Se réveiller, se lever, se baigner, se doucher, s'habiller, mettre les vêtements, s'habiller, prendre le petit déjeuner, se laver, se brosser les dents, se peigner, se coiffer, se maquiller, se raser, raser ses shave, se sécher les cheveux, aller à l'école, aller au travail, aller au bureau, faire les courses. Faire les courses, c'est faire l'épicerie, hein, aller à l'épicerie. Rentrer à la maison, déjeuner, faire les devoirs, lire, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo, surfer sur Internet, promener le chien, dîner, regarder la télé, se coucher. Alors, c'est tous des exemples d'activités quotidiennes. Hein, vous remarquez que quand il y a beaucoup de verbes avec se réveiller, se laver, se lever, se baigner, se doucher, hein, c'est des verbes pronominaux. Certains d'entre vous les connaissent déjà. Alors, pour la revision, hein, c'est des verbes qui s'utilisent avec le pronom avec se doucher. Alors, quand je les conjugue, je vais dire je me douche, tu te douches, il se douche. Ça implique que moi-même, je fais l'action, je suis dans l'action. Je me lave moi-même, je lave moi, je me lave. Voilà, nous allons y revenir dans une autre leçon, mais je vous le fais remarquer ici en passant. Alors, continuons. Voilà, lisez et associez les verbes aux images. Alors ici, vous avez différentes images, hein, de A, B, C, D jusqu'à H. Et puis, vous avez des verbes. Alors, par exemple, écouter de la musique, c'est E. Alors, allez-y, appuyez sur pause. Faites-le dans votre cahier directement. Hein, faites-le dans votre méthode par ici. Et puis, revenez aux vidéos. Alors, moi, je poursuis avec les réponses. Par exemple, A. A, ça serait, d'après vous, je ne sais même pas, cuisiner. Non, B, cuisiner. A, ce serait, je ne vois pas l'image, je ne sais pas pour vous. Alors, laver la pluie, non. Travailler, probablement, hein, sont en train de travailler. B, cuisiner. C, regarder la télévision. D, laver la vaisselle. E, bon, c'est écouter de la musique. F, étudier. G, parler au téléphone. Et H,
relaxer. Alors voilà, c'est assez simple. Maintenant, nous allons faire le numéro B. Écoutez et associez les phrases aux images. Alors, dans votre cahier, vous l'avez, regardez bien B, là, vous l'avez en dessous des images. Moi, je l'ai mis ici à côté. Alors, je mets l'audio, la piste 1. Alors, on écoute. Épisode 9. Piste 1. Page 71. 1. Je lave la vaisselle. 2. Je parle au téléphone. 3. Je relaxe. 4. J'étudie. 5. J'écoute de la musique. 6. Je regarde la télé. 7. Je travaille. 8. Je cuisine. Alors voilà. Je vais le remettre une deuxième fois. Écoutez bien, je le remets une deuxième fois. Épisode 9. Piste 1. Page 71. 1. Je lave la vaisselle. 2. Je parle au téléphone. 3. Je relaxe. 4. J'étudie. 5. J'écoute de la musique. 6. Je regarde la télé. 7. Je travaille. 8. Je cuisine. Voilà. Donc, je vais le remettre une troisième fois et je vais le faire à mesure avec vous pour corriger. D'accord? Alors, allons-y. Épisode 9. Piste 1. Page 71. 1. Je lave la vaisselle. Alors, je lave la vaisselle. La réponse D. 2. Je parle au téléphone. Je parle au téléphone. Réponse G. 3. Je relaxe. Je relaxe. Réponse H. 4. J'étudie. J'étudie. Réponse F. F ici. 5. J'écoute de la musique. J'écoute de la musique. Réponse E. 6. Je regarde la télé. Je regarde la télé. Hein, on fait beaucoup de contractions. Je regarde la télé. Réponse C. 7. Je travaille. Je travaille. Réponse A. Je travaille. Je travaille. Je travaille. On fait la contraction. Hein, le J, on enlève le E, puis on fait je travaille. 8. Je cuisine. Je cuisine. Alors, B. Donc, comme je vous ai dit, pour la contraction, par exemple, je travaille, je relaxe. Au lieu de dire je travaille, je relaxe, ayez en tête que pour le dire, si c'est plus facile pour vous de dire je travaille, je relaxe, vous dites-le je travaille, je relaxe. Mais il faut être conscient que ceux qui vont vous parler, vos locuteurs québécois, vont vous dire je travaille, je relaxe, je regarde la télé, je fais la vaisselle. J'écoute de la musique, ça va. J'étudie, ça va aussi, ça ne change pas.
Donc, il faut être conscient des contractions. Par contre, pour vous, dites-le, je travaille, je relaxe, j'étudie, je regarde la télé. C'est très clair et tout le monde va vous comprendre. D'accord? Poursuivons. Alors, 2. Écouter et cocher. Alors ici, vous allez me dire, vous allez écouter et il faut trouver si c'est je, tu, il, elle ou on. D'accord? Allons-y. Épisode 9. Piste 2. Page 71. 1. Tu passes le balai. 2. Elle écoute la radio. 3. Il lave la vaisselle. 4. Tu étudies l'histoire. 5. Je mange des fraises. 6. Elle relaxe dans le salon. 7. On parle avec le professeur. 8. Tu parles avec ta mère. 9. Je parle avec toi. 10. Elle regarde des photos. Voilà. Donc, vous pouvez le répéter à votre rythme. Si ça va trop vite, recommencez-le une deuxième fois. Moi, je poursuis avec les réponses. Je vais le remettre en vous disant les réponses. Je vous invite vraiment à appuyer sur pause, reculer et aller le refaire à votre rythme. Épisode 9. Piste 2. Page 71. 1. Tu passes le balai. Alors, tu passes le balai. 2. Elle écoute la radio. Elle écoute la radio. 3. Il lave la vaisselle. Il lave la vaisselle. 4. Tu étudies l'histoire. Tu étudies l'histoire. 5. Je mange des fraises. Je mange des fraises. 6. Elle relaxe dans le salon. Elle relaxe dans le salon. 7. On parle avec le professeur. On parle avec le professeur. 8. Tu parles avec ta mère. Tu parles avec ta mère. 9. Je parle avec toi. Je parle avec toi. 10. Elle regarde des photos. Elle regarde des photos. Voilà. C'est assez simple. C'est pour voir si vous êtes capable de distinguer, de faire la discrimination auditive. Si vous êtes capable d'entendre si c'est je, tu, il, elle ou on quand les gens vous parlent. Poursuivons. Épisode. Alors, ici, prochaine diapositive. Alors, ici, c'est un résumé de verbes que vous avez déjà vus. Ce sont des verbes au premier groupe, des verbes en ER. Quelques verbes réguliers en ER qui se terminent par ER au présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif sert à décrire une action en train de s'accomplir. C'est une action qui se passe maintenant. Exemple, en ce moment, je parle avec mes amis. En ce moment, je parle avec vous. Elle sert aussi, le présent, il sert aussi à présenter une habitude ou à faire une description. C'est pour présenter aussi une habitude ou faire une description. Exemple, tous les matins, nous écoutons la radio. Alors, tous les matins, nous écoutons la radio. C'est une habitude. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, tous les matins? C'est une habitude, on le dit au présent. Deuxième exemple, la Terre tourne autour du Soleil. Je décris quelque chose, je décris l'univers. La Terre tourne autour du Soleil. Je le mets au présent aussi. Alors, quand je fais une description, il y a des arbres avec des fleurs sur la montagne. Je vois des fleurs, je vois des arbres, je parle au présent parce que je décris le paysage.
Si je parle d'habitude, je peux dire tous les matins, je bois du café. Tous les matins, je me douche. Donc, je parle au présent. Pour chaque pronom, la terminaison des verbes réguliers en ER est toujours la même. Ça, je l'ai fait plusieurs fois avec tous mes groupes, hein, avec vous, quand j'allais dans vos maisons. On a vu, c'est toujours la même terminaison. Parler, c'est un verbe en ER. Travailler, écouter, cuisiner, étudier. Et toute la terminaison est la même. Alors, je parle, tu parles ES, on parle E, nous parlons ONS, vous parlez EZ, il, elle parle ENT. Regardez ici, je peux prendre n'importe quel de ces verbes et c'est toujours la même terminaison, la même construction. Alors, je vous invite à recopier ces verbes dans vos cahiers au présent pour vous les remettre en tête, pour vous les pratiquer encore et encore. Plus vous écrivez, plus ça rentre dans votre cerveau. Poursuivons. A. Observez les images et faites des phrases. Utilisez les pronoms je, tu, il, elle ou on. Par exemple, ici la première image, préparer le déjeuner. Alors, je prépare le déjeuner, tu prépares le déjeuner, elle prépare le déjeuner. Bon, assez simple, hein? Allez-y, appuyez sur pause, faites chaque image en employant ces pronoms, je, tu, il, elle, on, et poussez jusqu'à nous, vous, il. Je vous encourage à le faire. Et amusez-vous à conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif. Hein, ce sont tous des verbes du premier groupe. Alors, par exemple, je vais prendre jouer de la musique. Alors, je vais dire je joue de la musique, tu joues de la musique, il joue de la musique, nous jouons de la musique, vous jouez de la musique, il joue de la musique. Appuyez sur pause. Allez conjuguer chacun des verbes, chacune des images que vous voyez ici pour vous pratiquer. C'est simple, mais c'est important. Troisième image, envoyer des courriels. Hein? Tu envoies des courriels. Vous m'envoyez des courriels. Marcher, nous marchons tous les jours. Manger une collation, les enfants mangent une collation. J'arrive à la maison ou il arrive à la maison. Il salue les collègues. On dîne ou on soupe ensemble. Voilà, ce sont des exemples. Appuyez sur pause. Allez-y le faire par vous-même. Vous êtes capable. Diapositive suivante. Lisez et associez les expressions aux images. Alors, encore ici, vous avez des images de A jusqu'à F et puis vous avez des expressions. Alors, l'exemple qui est fait déjà, faire le lavage, la lessive. Alors, on va commencer avec le premier. Donc, ça par rapport. Faire, OK, couper. Je coupe là. Alors, lisez et associez les expressions aux images. Ici, vous avez des images avec des expressions. Commençons. Faire une promenade. D'après vous, faire une promenade, cherchez l'image. Je vous laisse un petit peu de temps. Alors, faire la promenade, c'est B. Faire le ménage. Faire le ménage. Quelle image choisissez-vous? Faire le ménage. Alors, c'est A. Faire le lavage. Le lavage, c'est la lessive, laver les vêtements. D, hein, ça serait l'image D. Faire l'épicerie. C, effectivement, c'est C. Faire une sieste.
F et faire de l'exercice E. Bravo! Alors, poursuivons. Décrivez les activités de Stéphanie, d'Étienne et de Louise et Alain. Utilisez le présent. L'exemple. Stéphanie entre dans la classe, elle salue ses collègues. Ah, ça c'est le début. Alors vous avez Stéphanie, vous avez les phrases ici, avec les verbes, puis les actions de ce qu'elle fait. Entre dans la classe, il faut conjuguer avec Stéphanie, elle. Elle entre dans la classe, elle salue ses collègues. Alors ici, je vous invite à appuyer sur pause. Prenez une feuille et un crayon et puis allez écrire vos phrases. Allez écrire votre conjugaison, comment vous allez le dire, comment vous allez l'écrire. Et ensuite, on va le dire. D'accord? Je vous attends. Appuyez sur pause. Allez faire Stéphanie, Étienne et Louise et Alain. Je vous attends. Moi, je poursuis la vidéo et je vous dis les réponses à mesure. Mais allez le faire par vous-même en premier. Je poursuis. Alors, Stéphanie dépose son sac. Stéphanie, elle enlève son manteau. Elle parle avec ses collègues. Elle écoute la professeure. Elle pose des questions. Étienne. Étienne, c'est il. Étienne arrive à la maison. Il fait une sieste. Il prépare le souper. Il mange. Il fait la vaisselle. Il relaxe. Il regarde un film. Louise et Alain. Louise et Alain, c'est il au pluriel, hein? I-L-S. Louise et Alain font du café. Ils font du café. Ils font de l'exercice. Ils marchent au parc avec leurs chiens. Ils écoutent, on fait la liaison avec le E, ils écoutent de la musique parce que le il est pluriel, I-L-S. Ils écoutent de la musique. Ils regardent la télévision. Ils font l'épicerie. Louise et Alain font la cuisine. Voilà, je vous invite vraiment à écrire sur une feuille dans votre cahier vos conjugaisons pour pratiquer la conjugaison, pour pratiquer les expressions. Important. Poursuivons. Diapositive. Suivant, numéro 6. Alors, nous sommes à la page 72, hein, n'est-ce pas? À la fin de la page 72. Alors, à vous, dites ce que vous faites. Exemple, j'étudie le français, je fais mes devoirs. Alors ici, vous avez le mémo que je vous ai mis en très gros, c'est le verbe faire au présent de l'indicatif. Je fais, vous le savez, je fais, tu fais, il, elle, on fait, nous faisons. C'est écrit AI, mais nous prononçons E. Nous faisons, vous faites, il et elle font. Donc, allez-y, appuyez sur pause, faites-le oralement. Qu'est-ce que vous faites? N'importe quoi, dans vos habitudes. En ce moment, ou l'après-midi, normalement, qu'est-ce que vous faites? Le soir, qu'est-ce que vous faites normalement dans vos habitudes pour vous pratiquer à décrire vos habitudes et à parler au présent? D'accord? Moi, je peux faire un exemple. Alors, le matin, je fais les capsules de français pour le français en ligne clean. Et puis, je prépare les exercices que je vous envoie par la suite par courriel. L'après-midi, j'enregistre les capsules. Et puis ensuite, je les mets sur une plateforme pour les mettre
pour pouvoir vous les envoyer sur YouTube. Alors, c'est ce que je fais. Le soir, je fais les courses, je cuisine, j'écoute la télévision, je relaxe, je parle avec mon conjoint, avec ma fille, avec mes enfants. Voilà, c'est des exemples d'habitude. Maintenant, partie 2, décrire ses déplacements. Alors, comment vous trouvez? Là, nous sommes rendus à la page 73 de votre livre, par ici, hein? Page 73, 7.3. Décrire ses déplacements. Est-ce que vous aimez ma diapositive? Voilà. Décrire ses déplacements. Écoutez et associer les images aux activités. Allons-y, vous avez des images ici. Vous pouvez les regarder directement dans votre cahier. Et puis, associer. Écoutez, écrivez le bon numéro. Hein? On a déjà le numéro 1 de fait. Allons-y. Épisode 9. Piste 4. Page 73. 1. Je vais au gym. 2. Vous allez à l'école avec des collègues. 3. Elle va à la piscine avec une amie. 4. On va chez des amis pour souper. 5. Tu vas chez le coiffeur. 6. Il va à l'épicerie. Je le remets une autre fois. Écoutez bien. Piste 4. Page 73. 1. Je vais au gym. 2. Vous allez à l'école avec des collègues. 3. Elle va à la piscine avec une amie. 4. On va chez des amis pour souper. 5. Tu vas chez le coiffeur. 6. Il va à l'épicerie. Voilà. Donc, si on fait la correction ensemble, je pense que tout le monde l'a eu. Hein, c'est assez simple. 4. Page 73. Alors, 1, 1. Je vais au gym. je vais au gym. 2. Vous allez à l'école avec des collègues. Vous allez à l'école avec des collègues ici. 3. Elle va à la piscine avec une amie. Piscine, 3. 4. On va chez des amis pour souper. 4, ici. 5. Tu vas chez le coiffeur. 5, 6. Il va à l'épicerie. à l'épicerie. Voilà. Donc, assez simple. Continuons. Et puis, Lisez et associez les images aux lieux. Alors, ici, vous avez des images. Et puis, ici, vous avez des lieux. Alors, on va appuyer sur pause et puis aller associer les bonnes images avec les lieux. Hein? Alors, par exemple, aller au cinéma, c'est l'image D. Aller au cinéma. Bon, c'est pas si évident. Hein? Ensuite, alors, appuyez sur pause. Faites l'exercice. Je vous attends. Vous êtes revenu. Vous avez fait l'exercice. Bravo. Moi, je poursuis avec les réponses. Alors, aller à l'hôtel. Qu'est-ce que vous avez mis? Aller à l'hôtel. H. Hein? La réponse est H. Aller à l'hôtel. Ici. Aller à la bibliothèque. F. La réponse est F. Aller au parc. Aller au parc. Ici, G. Hein? Aller au parc, c'est ici. Aller chez Anne et Maude. Alors, C. Aller chez Anne et Maude. Aller chez le dentiste. B. Aller chez le dentiste. B. Aller au musée. A. C'est le A. Aller au musée. Peut-être en Grèce. Hein? Et aller à la plage. E. Aller à la plage. E. Poursuivons.
À vous. Dites où vous allez et avec qui. Exemple, je vais au cinéma avec ma femme. Bien chanceux. Allez-y, appuyez sur pause. Dites où vous allez, avec qui. Faites au moins 4 exemples. Je vous en fais un de ma propre initiative. Alors moi, je vais faire du ski avec mon conjoint. Je vais au musée dimanche prochain avec ma fille Flore. Allez-y, c'est à votre tour. Où vous allez, avec qui? Moi, je poursuis. Alors, écoutez, comment chaque personne se déplace-t-elle? Nous allons écouter la piste 5 et c'est à vous de cocher comment chaque personne se déplace. À pied, à vélo, en auto, en autobus, en train, en métro ou en taxi. Allons-y. Épisode 9. Piste 5. Page 73. 1. Je vais à la bibliothèque à pied. 2. Elle va au travail en autobus. 3. Vous allez au restaurant en taxi. 4. Tu vas chez ta sœur à vélo. 5. Je vais à l'épicerie en auto. 6. Il va à Québec en train. 7. Mon enfant va à l'école à pied. 8. On va au cinéma en métro. Alors, je vous invite à appuyer sur pause. Allez le refaire à votre rythme. Moi, je vais le refaire une autre fois en vous indiquant les réponses. D'accord? Oups, j'essaie d'appuyer. Épisode 9. Piste 5. Page 73. 1. Je vais à la bibliothèque à pied. Donc, je vais à la bibliothèque à pied. 2. Elle va au travail en autobus. Ah, elle va au travail en autobus. 3. Vous allez au restaurant en taxi. Vous allez au restaurant en taxi. 3. 4. Tu vas chez ta sœur à vélo. Tu vas chez ta sœur à vélo. 4. 5. Je vais à l'épicerie en auto. Je vais à l'épicerie en auto. 6. Il va à Québec en train. Il va à Québec en train. Tchou-tchou. 7. Mon enfant va à l'école à pied. Mon enfant va à l'école à pied. 8. On va au cinéma en métro. On va au cinéma en métro. Ils sont à Montréal, hein, effectivement. Épisode Hop. 9. Poursuivons. Mes mots. Ici, vous avez le verbe aller et les prépositions. Les prépositions avec A, hein, aller au plus nom masculin. Aller au travail, au parc, au marché, au cinéma. Tout ce qui est un nom masculin, c'est aller au, A-U. Aller à la plus un nom féminin. Donc, aller à la piscine, aller à la banque, aller à la bibliothèque. Aller à L' plus le nom avec voyelle ou H muet, par exemple. Parce que ici, à l'école, on ne peut pas dire à la école, on met à l'école. À l'université, à l'hôpital, H muet ou voyelle, L'. Aller au, quand c'est pluriel, non pluriel. Aller aux toilettes, aller aux États-Unis, aller aux Philippines. Aller chez, plus un nom de personne ou profession.
aller chez mon frère, aller chez Lise, aller chez le coiffeur, aller chez le dentiste, aller chez mon ami, aller chez vous, aller chez nous. Voilà, aller chez plus un nom de personne ou une profession. Voilà, appuyez sur pause, prenez le temps de réécrire cette règle. Vous l'avez dans votre cahier d'ailleurs, mais vous pouvez vous faire un petit mémo sur une feuille. Et puis faites un petit résumé pour vous-même, hein, pour vous rappeler. Allez au, allez à la, allez à, l'apostrophe, allez au pluriel et allez chez. 5. À vous. Dites comment vous allez aux endroits suivants. Exemple, je vais au travail en autobus. Je sais que vous allez au travail en autobus pour la plupart d'entre vous. Alors, comment allez-vous au travail, à l'école, à l'épicerie, à la banque ou chez mes parents, chez vos parents? Par exemple, on pourrait dire je vais à l'épicerie à pied. Je vais à l'épicerie en auto. Je vais à l'épicerie en vélo. Allez-y, appuyez sur pause. Prenez le temps de faire l'exercice pour chacun de ces endroits pour vous pratiquer à faire cette phrase, à dire cette phrase. Je vais au travail en autobus. Je vais à l'école à pied. Je vais à l'épicerie à pied, en auto. Je vais à la banque à pied, en auto, en autobus, à vélo. Je vais chez mes parents en auto, en avion, en train, en navette spatiale. Voilà. À votre tour. Alors, c'est une petite capsule toute vite que nous avons fait ensemble. Je vous invite, je vous remercie, pas je vous invite, mais je vous remercie de votre attention. Et puis, nous allons nous retrouver dans une prochaine capsule. Merci, au revoir.